Dois-je me taire? Le but de cette vidéo, c'est de vous apporter des informations sur le conflit au Moyen-Orient. En dehors du message évangélique, le message de la justification par la foi, l'obtention du salut en Jésus-Christ, Dieu a un message aussi pour nous. Dieu a des informations à nous donner. Quand la terre est bouleversée, les enfants de Dieu sont là pour pouvoir expliquer. Nous n'avons pas réponse à tout, mais Dieu nous a donné quelques indications et je vous demanderai d'aller jusqu'au bout de la vidéo pour pouvoir vous en informer. Chers amis, c'est toujours avec un grand plaisir que je m'adresse à vous. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Que Dieu puisse bénir ce moment et que ce sujet puisse nous permettre de mieux comprendre le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Alors, quand vous suivez les études que je vous présente, vous avez remarqué que je mets l'accent très souvent sur le scellement au sein de notre Église. Vous avez aussi remarqué que je parle aussi d'une autre période, la période du grand cri. Et le sujet que j'ai pour vous sera un peu codé, je l'avoue, qui mettra l'accent sur, avant la purification, il y a un conflit, on voit déjà les prémices d'ailleurs, où les enfants de Dieu devront jouer un rôle, devront avertir. Vous savez, l'Amérique, c'est la première puissance mondiale en ce moment. Et vous qui êtes abonnés à la chaîne ou bien vous suivez de temps en temps, et vous avez déjà entendu dans mes messages où je vous montre que Dieu humiliera l'Amérique. Dieu a suscité les États-Unis parce que ça a été la terre qui a accueilli les chrétiens qui fuyaient la persécution romaine, européenne. Mais ce pays, dans la prophétie, on voit que ce pays va s'enorgueillir. Ce pays fera beaucoup d'injustices dans ce monde. Le message que nous prêchons parle aussi de deux prophètes, Élie et Jonas. Élie, sa mission était d'apporter un réveil, une réforme au sein d'Israël, qui était travaillée par l'apostasie. Et Jonas avait un message pour la Syrie, avait un message pour Ninive. Nous allons nous inspirer du livre de Jonas pour pouvoir comprendre le message que Dieu a pour nous. Quand on lit le livre de Jonas, on a l'impression que c'est un livre qui n'est pas vrai. J'ai entendu une fois un prédicateur, pas chez nous, qui disait que c'était une forme de fable, mais ça ne s'est pas réalisé. Oui, c'est une histoire vraie, mes amis. C'est une histoire qui part du 9e au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un prophète qui avait un caractère bien trempé, quand vous lisez bien son livre. Son livre se distingue un peu des autres livres prophétiques, car son livre ne contient pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, de discours, mais c'est plutôt une histoire. On ne sait pas grand-chose de lui. On sait qu'il a, dans 2 Rois 14, verset 25, il avait prophétisé l'extension du royaume du Nord, qui arriva sous le règne de Roboam, le royaume du Nord, oui, je l'ai bien dit. Jonas 1, d'abord les 2 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas, prophète, qui a de l'expérience, je lui confie une mission, d'aller
à Ninive. D'une manière générale, vous remarquerez que quand Dieu appelle un prophète, l'action du prophète est surtout en Israël. Très, très, très rarement où le prophète peut aller à l'extérieur. Mais là, la mission de Jonas, non pas en Israël, mais en Assyrie. Ninive était la première puissance mondiale à l'époque, et Ninive était craint par leur cruauté, leur méchanceté. C'était des personnes qui pouvaient couper la tête des nobles, des rois, qui faisaient une forme de pyramide avec ces têtes. Donc c'était un peuple qu'on craignait, c'était un peuple vraiment sanguinaire. C'est un peuple qui avait fait beaucoup de méchanceté aussi aux enfants d'Israël. Et Dieu demande justement à Jonas d'aller chez ses ennemis, n'est-ce pas, de crier sa méchanceté et monter jusqu'à lui. Alors, Jonas qui entend le message, Jonas qui ne dit rien, et Jonas va faire quoi? Jonas va fuir. C'est comme si Dieu dirait à un Palestinien d'aller vers Netanyahou, d'aller en Israël, dire que sa méchanceté est montée jusqu'à lui. C'était une opération assez risquée que Dieu demandait à son prophète. Jonas ne dit rien. Jonas ne dit pas qu'il n'est pas d'accord. En tout cas, le texte ne nous dit pas qu'il conteste. Mais ce que Jonas va faire, Jonas, il va fuir. Et le texte nous dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japho et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il va fuir. Il ne dit rien à Dieu, mais il va fuir. Dieu le savait. Dieu savait que son serviteur allait fuir. Jonas va loin de la face de l'Éternel. Est-ce que vous connaissez un endroit loin de la face de l'Éternel? Dans Somme 139, le verset 7 et 8, il nous dit ce qui suit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Donc Jonas pensait fuir l'Éternel. Peut-être qu'il s'est dit, si je vais dans un pays païen, très loin d'Israël, Dieu n'est pas le Dieu des païens, donc il ne va pas prendre la peine de venir me chercher là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans la tête, mais Dieu va lui résister aussi. Jonas va fuir à Tarsis. Tarsis, il semble que c'est l'Espagne. Hein? Donc, Dieu demande à Jonas d'aller vers le nord, et Jonas va emprunter un chemin vraiment à l'opposé. Il ira dans le sud. Il ira du côté de Jaspo d'abord, où se trouve Tel Aviv, dans la tribu de Dan, hein, pour ceux qui voient à peu près la carte, pour prendre un bateau à ce moment-là, pour pouvoir se diriger dans les grandes eaux en Espagne. Pourquoi Jonas va fuir? Certains vont dire, Jonas avait peur. Je ne suis pas d'accord que Jonas avait peur. Vous allez voir pourquoi Jonas n'avait pas peur. Jonas n'était pas n'importe qui, mes amis. Jonas n'avait pas peur. Mais Jonas n'était pas d'accord avec le contenu du message de l'Éternel. Les prophètes dans l'Ancien Testament, des fois, quand Dieu les appelait, disaient à Dieu, je ne suis pas compétent, je ne sais pas parler, je bégayais, etc., etc. Donc, ils n'avaient pas de problème avec le contenu du message. Mais Jonas, il a un problème, nous verrons ça,
avec le contenu du message de Dieu. Puisque Jonas veut se rebeller, il veut, on va dire, jouer avec Dieu, Dieu va le prendre au mot, Dieu va jouer avec lui. Mais Dieu fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dieu ne lâche pas l'affaire, mes amis. Puisque Jonas se rebelle, je vais venir l'embêter. Je vais venir le taquiner, puisqu'il veut me résister. Jonas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va jouer sous l'intempérie et Dieu va faire bouger la mer. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba comme par hasard sur Jonas. Mes amis, pendant que le navire est en train de bouger, j'ai jamais compris comment on peut dormir. Il n'y a pas le confort que les navires ont maintenant, mes amis. Il n'y a pas le confort. Mais malgré ça, l'inspiration nous dit que Jonas dormait profondément. Ça me rappelle un peu Jésus. OK? Profondément. Et le pilote va le réveiller. Et va lui dire: « Mais Jonas, c'est quoi ton problème? » Le pilote va le réveiller et le pilote va lui dire: « Écoute, nous sommes en train d'invoquer nos dieux là, viens t'unir à nous. » Jonas vient, il sait ce qui se passe. 5 questions au moins à Jonas. Alors il lui dit: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Il trouve Jonas pas agité. Je ne dis pas qui est, mais il trouve Jonas bizarre. En plus, le sort est tombé sur lui. Voilà celui qui attire sur nous le malheur. Et plein de questions. Et Jonas, il se présente. J'aime bien la manière qu'il se présente. Il lui répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Waouh! La mer qui est en train de bouger là, le vent que vous voyez là, tout cela là, c'est ce Dieu-là que je sers. Donc sans aucun doute, c'est quoi le problème? Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas leur donne la solution. Si vous me jetez, votre problème sera réglé. Mais ils ont du mal à écouter Jonas. Quoiqu'ils veulent sauver leur vie, mais le texte nous dit: ces hommes ramaient pour gagner la terre. Mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Qui veut dire, maintenant vous avez l'information, qu'est-ce que vous faites? Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent,
car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Jonas arrive par sa désobéissance à faire des païens se tourner vers Dieu, implorer le Dieu du ciel, le Dieu du vent, le Dieu de la nature. Regardez ce qu'il fait. Ces personnes intercèdent. Mais Dieu ne répond pas, parce que Dieu avait déjà parlé à travers Jonas. Il fallait le jeter. Et quand il voit que Dieu n'a pas répondu, le verset 15, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Certains vont dire que c'est quoi cette histoire? Dieu envoie un poisson. Oui, mes amis. Dieu commande les animaux. Dieu est le Dieu des animaux. La seule créature qui n'écoute pas Dieu, c'est l'homme. Jonas va rester 3 jours et 3 nuits. Alors certains vont dire que c'est pas possible de rester autant de temps dans un poisson. On suppose sur un cachalot, un grand poisson. Hein? Et il y a un homme qui est resté, je crois, 36 heures, il semble, hein, dans le ventre d'un cachalot. Je crois qu'il s'appelait James Barclay. Et sa peau, je crois qu'il est aussi devenu aveugle. Hein? Il est devenu aveugle. Je vais faire des recherches. Bon, je vais vous le montrer, le temps de faire le montage. J'aurai des informations dessus. Jonas va se trouver dans le ventre de poisson. Et on s'imagine toutes les positions que Jonas avait dans le ventre de ce poisson. Jonas a certainement vu sa mort. Alors, comme je disais que Jonas, dans le ventre du poisson, il va implorer Dieu. Je ne pense pas que Jonas avait déjà fait une prière comme cela. Et dans le chapitre 2, et Jonas au verset 3, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas, mes amis, va prendre une résolution dans le ventre du poisson. Mes amis, la détresse n'est pas forcément une mauvaise chose. Quand nous traversons des détresses, Dieu cherche un fruit chez nous. Dieu cherche quelque chose. Il veut épurer notre foi. Il veut que nous puissions le voir différemment. Et c'est ce que Jonas va comprendre. Jonas va prendre une résolution et Dieu maintenant va l'exaucer. Jonas va crier à l'Éternel. Et le verset 10, puisque Jonas va se repentir, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il n'a pas vomi Jonas en Israël, ni à Tarsis, ni en Europe, ni aux Antilles. Il va vomir Jonas où il a envoyé, mes amis. Donc tu n'auras pas besoin de prendre de moyens de locomotion. Le poisson fait des kilomètres et le poisson va le vomir sur la plage. Je n'ai pas besoin de voir l'état de Jonas, comment il était. Mais Jonas, cette fois-ci, ne va pas fuir. Jonas va assumer. Et le chapitre 3, les 10 versets du chapitre 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Quelle publication que Dieu avait dit à Jonas? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est ce que Jonas devait dire.
Et Jonas se leva et il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait en disant, encore 40 jours et Ninive est détruite. Mes amis, c'était des gens sanguinaires. C'était pas des enfants de cœur. C'était des gens qui vous écorchaient tout vif. C'était des gens qui écorchaient des enfants, des femmes, etc. Ces personnes n'attaquent pas Jonas. Ces personnes écoutent. Et ces personnes, chose bizarre, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire, mes amis? Ces gens-là, au lieu de se rebeller, ces gens-là vont écouter. Ne regardons pas les apparences des gens, mes amis. Ne regardons pas leur méchanceté. Dieu sait les toucher. Jonas n'ira pas par 4 chemins, il va donner le message. Et malgré ça, ces personnes vont écouter. Ces personnes vont apporter un réveil. Le message de Jonas va apporter un réveil et une réforme. Et le roi va entendre ça. La chose parvint au roi de Ninive. Et il se leva de son trône, ôta son vêtement, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Mes amis, le roi de la première puissance mondiale, mes amis, aurait pu demander l'arrestation de cet étranger, mes amis. Un étranger qui vient troubler la population. Il aurait pu demander, arrêtez-moi cet homme. Non, qu'est-ce qui se passe? Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et des grands et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Regardez l'attitude du roi. Le roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'unir à son peuple. Et il va publier que tout le monde puisse se repentir. Qu'est-ce que le peuple est en train de faire avec son roi, mes amis? Il est en train de demander à Dieu la miséricorde. C'est un peuple qui fait appel à la miséricorde de Dieu. C'est un peuple qui ne sait pas si Dieu va exercer sa miséricorde, parce que le prophète a dit, voilà ce que Dieu va faire. Mais qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va supplier Dieu. Et l'inspiration nous dit, Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'ils avaient résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu, mes amis, va se repentir. Le Dieu du ciel sera sensible. Dieu savait, Dieu n'est pas franc, Dieu savait que le peuple allait se repentir. Mais le texte nous dit que Dieu s'est repenti. Une manière de dire que ce que Dieu réclame, c'est la repentance. Dieu, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il va faire telle chose que la chose va forcément, surtout quand il parle de jugement, que forcément la chose va arriver. Si l'homme se repent, Dieu fait pareil, mes amis. Dieu ne va rien dire à son prophète. Dieu ne dira pas à Jonas, tu sais, le peuple se repentit. Dieu ne dit rien à son prophète. Jonas, quand il a parlé, quand il a prêché pendant ces 3 jours-là, il a parlé avec force. Et quand il a fini de prêcher, Jonas s'est retiré de Ninive. Parce que Ninive allait
le feu allait fondre sur Ninive. Jonas va se retirer. Je suppose qu'il est monté sur une montagne où il avait une belle vue, où il allait voir le feu de Dieu consumer ces circoncis. Mais Jonas remarque que la ville est toujours là. Les jours passent, la ville est toujours là. Jonas ne comprend pas. Et Jonas va se fâcher. Jonas va se fâcher. Le texte nous dit, c'est Jonas qui donne son témoignage, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et lui dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricorde, Dieu, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Mes amis, Jonas n'a pas dit ça à Dieu. Quand il dit, c'est là ce que je te disais, c'est ce qu'il pensait dans son cœur. Mais Dieu le savait. Donc Jonas, quand Dieu l'appelle, n'est pas d'accord avec le contenu du message de Dieu. Donc il a préféré fuir. Parce que mes amis, Jonas aurait dû être content. Dieu te dit, va vers tes ennemis et dis-leur que je vais frapper la ville. Il aurait dû aller. Être content, enfin, Dieu va se réveiller. Et puis aller, puis Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper, Dieu va vous frapper. Normalement, Jonas aurait dû aller. Mais Jonas savait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Jonas connaît Dieu, mes amis. Jonas connaît Dieu. Quand Dieu a voulu juger David, David a dit à Dieu, ah non, je préfère que c'est toi qui me frappes. Parce que David s'est dit, mais Dieu, il est miséricordieux. Il peut m'oublier en lèvant. Mais quand c'est vers l'homme que vous allez, mes amis, vous n'avez aucune chance. Donc, Jonas, il est en colère. Pourquoi Jonas est en colère, mes amis? Comment un prophète de l'Éternel, un homme de Dieu, un homme de prière, peut-il être en colère? Comment un homme de Dieu peut-il avoir cette animosité dans son cœur, cette méchanceté dans son cœur? Donc, on peut être un homme de Dieu et avoir aussi de la méchanceté dans le cœur, mes amis. On peut être un homme de Dieu et ne pas être tout à fait converti. Mais Dieu connaissait Jonas. Il connaissait son serviteur. C'est pour cela que ne soyons pas pressés à juger les serviteurs de Dieu, mes amis. Même quand nous voyons des défauts chez eux, Dieu s'occupe de ses serviteurs. Dieu a voulu sauver Jonas. Et pour sauver Jonas, il va l'envoyer vers ses ennemis pour le sauver. Dieu donne à Jonas un message pour sauver les Ninivites, mais en réalité, en sauvant les Ninivites, il était en train aussi de sauver Jonas. Donc, ne soyons pas pressés à porter du jugement contre les personnes qui ont des difficultés spirituelles. Parce que Dieu, il se sert de tout le monde avec nos infirmités. Il se sert de tout le monde. Les disciples n'étaient pas convertis, mais les disciples chassaient déjà les démons. Les disciples n'étaient pas convertis, mais les disciples prêchaient l'évangile. Jésus le savait. Jésus les a envoyés quand même dans le champ, mes amis. Pierre était armé et Pierre allait prêcher la bonne nouvelle. Quand on a arrêté Jésus, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a enlevé sa sicaire, son épée, puis là. Et le soldat a eu le temps de l'esquiver, mais malheureusement, le bout de son oreille est parti. Comment se fait-il? Mais non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Dieu envoie, mes amis, qui il veut, quand il veut, où qu'il veut. Et quand c'est Dieu qui vous envoie, vous allez voir les fruits après. Pas tout de suite. Peut-être là, au moment où vous allez juger. Mais ne soyez pas pressés. Donc, Dieu est en train de s'occuper de Jonas. En s'occupant de Ninive, il s'occupait aussi de son prophète, mes amis. Et Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera fâché, mais il va apprendre aussi une leçon.
Il va apprendre une leçon. Cela veut dire, mes amis, que Jonas a prêché, mais Jonas n'a pas parlé de miséricorde. Parce que si Jonas avait parlé de repentance, Jonas ne serait pas fâché. Il ne serait pas irrité. Jonas a mis l'accent que sur le jugement. Dieu va frapper, Dieu va frapper. Dieu, c'est ce que Jonas prêchait. Des fois, Dieu vous donne un message où il met l'accent sur le jugement, qu'il va frapper. Et il vous observe pour voir comment vous allez délivrer ce message. Et des fois, vous dites que, ah oui, je donne le message comme Dieu me l'a donné. Toi, tu penses que tu l'as donné comme Dieu te l'a donné. Mais tu oublies quel Dieu que tu sers. Certes, tu dois mettre l'accent sur le jugement parce que tu l'as donné. Mais n'oublie pas de mettre l'accent sur la miséricorde, sur la repentance. Même si ce n'est pas écrit dans le contenu du message. Mais n'oublie pas quel Dieu que tu sers. Et très souvent, nous oublions cela. Dieu, mes amis, quand il nous envoie, je répète, quand nous parlons de lui, quand nous sauvons les autres, nous nous sauvons nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est digne de travailler pour Dieu. Personne n'est digne de parler au nom de Jésus. Nous sommes tous en problème, mes amis. Nous avons tous des casseroles. Nous avons tous des problèmes spirituels. Mais Dieu nous prend avec toutes nos infirmités. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire un chef-d'œuvre avec nous, mes amis. Un chef-d'œuvre avec nous. Des fois, il faudra aller manger la nourriture des porcs pour voir comment Dieu est bon. Des fois, quelle que soit la chose, quelle que soit l'expérience que nous allons traverser, Dieu se servira de ça pour nous ramener à lui. Donc Dieu va envoyer Jonas, qui détestait les Assyriens. Dieu va l'envoyer là, malgré lui. Dieu va s'imposer à Jonas. Il y a des personnes que Dieu ne va pas résister, mais Dieu a résisté à Jonas. C'est parce qu'il connaissait le cœur de Jonas. Dieu n'a pas imposé, Dieu n'a pas obligé Jonas. On a l'impression que Dieu va l'obliger, mais Dieu semble l'obliger, mais Dieu connaissait le cœur de son enfant. Et puisque nous avons compris ça, nous avons vu le type, Jonas, qui a prêché pour Ninive. Et en prêchant pour Ninive, Jonas s'est rapproché de Dieu. Il a fait l'expérience de l'agapé, n'est-ce pas? Nous verrons dans la prophétie maintenant, pour terminer. Alors nous allons prendre Ésaïe, chapitre 8, le verset 6 à 10. Là, nous allons voir l'antitype. Parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet de Récine et du fils de Rémalia, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes des grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, et il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Essayons de comprendre ça. Alors, nous sommes dans le chapitre 8 d'Ésaïe. En fait, c'est une prophétie qui commence depuis le chapitre 7. Mais là, nous allons voir un aspect dans cette prophétie, car c'est une prophétie qui est assez longue. Dieu nous parle de grandes eaux qui représentent le roi d'Assyrie. Je ne vous apprends rien que les eaux sont représentées comme étant le peuple, des peuples. Donc, le roi d'Assyrie, symbolisé comme étant le fleuve, va entrer dans Juda. On nous dit, il s'élève au-dessus de son lit. Donc, le fleuve va sortir de son lit et il va se répandre sur les rives. Et l'eau va pénétrer dans Juda. Inondation. Il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Donc il y aura beaucoup d'eau en Israël. Inondation. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de tout pays, ô Emmanuel. Donc Dieu annonce à un moment donné, bien entendu, c'est un symbole. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas littéral. Cette eau, comme vous avez compris, c'est l'Assyrie.
C'est l'Assyrie qui va pénétrer dans Juda et qui va contrôler Juda, qui va annexer Juda, qui va contrôler Juda. Prenons l'histoire et montrez-moi dans l'histoire un moment où l'Assyrie est entrée dans Juda. Je dis bien l'Assyrie est entrée dans Juda. Quand vous allez soumettre ces versets à l'histoire, vous n'allez pas trouver à quel moment ces versets se sont accomplis. Vous allez me montrer dans 2 Rois 17 que l'Assyrie est entrée dans le nord, je vous dirai oui. Vous allez me montrer les chapitres précédents que l'Assyrie va faire des plans pour entrer dans Jérusalem, je vous dirai oui. Mais l'Assyrie va rester à la porte de Jérusalem. Il ne va pas entrer dans Jérusalem. Et il y a un ange qui va détruire les Assyriens. Je ne vous apprends rien. Donc l'Assyrie n'est pas entrée dans Jérusalem. Mais là, l'Assyrie va entrer. Alors, qui est cette Assyrie? À l'époque d'Ésaïe, comme à l'époque de Jonas d'ailleurs, la première puissance était l'Assyrie. Donc Dieu a une prophétie pour nous, Dieu a des informations pour nous. Ésaïe va se servir de la puissance de l'époque, qui est l'Assyrie, pour pouvoir nous parler. De même que quand vous lisez Jérémie 51, par exemple, où l'on parle de Babylone, la chute de Babylone, où Babylone, on dira sortez de Babylone, et on va châtier Babylone. Et vous remarquerez que ça ne pouvait pas concerner la Babylone antique, mais Dieu va se servir de la Babylone de l'époque de Jérémie, puisque Jérémie se trouve à Babylone à l'époque, nous sommes dans le chapitre 51, n'oublions pas. Jérémie parlait de la Jérusalem moderne. Donc dans la Bible, il y a des noms des pays qui ne symbolisent pas, le pays en tant que tel, mais Dieu va se servir de ces noms-là. Vous avez la Syrie, vous avez Babylone, vous avez aussi l'Égypte, qui symbolise la France, etc. Ok? Donc Dieu annonce que la Syrie, ceux qui suivent sur la chaîne savent que quand on parle de la Syrie, on parle des États-Unis. Donc les États-Unis, à un moment donné, vont occuper Jérusalem. C'est écrit, mes amis. Ce n'est pas seulement Jérusalem, parce que là je m'arrête qu'à ce verset, mais toute la région, il y aura une guerre. D'ailleurs, le verset 9 est clair, dit « Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. » Remarquez que Dieu annonce au peuple qu'il y aura une guerre. Pousser des cris de guerre. Qu'est-ce qui va pousser des cris de guerre? C'est les peuples. Mais Dieu fait une promesse, vous serez brisés. Et Dieu demande à tous ceux qui habitent au loin de prêter l'oreille. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Dieu annonce que tous ceux qui vont se battre là seront brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets. Ils seront quoi? Anéantis. Donnez des ordres. Ils seront quoi, mes amis? Sans effet, car Dieu est avec nous. Alors, Dieu est avec nous, ô Emmanuel, appartient au Christ, mes amis. Ce qui veut dire que cet événement aura lieu à l'ère chrétienne. À l'ère chrétienne, mes amis, pas avant. Notez au verset 9 et 10, faites très attention, poussez des cris de guerre. Quelles sont les personnes qui vont dire pousser des cris de guerre? Donc, il faut des personnes qui s'adressent aux nations. Il faut des personnes qui puissent dire, vous serez brisés. Ok, c'est les enfants de Dieu qui doivent dire aux nations, si vous allez là, voilà ce qui va se passer. Tous les projets que vous êtes en train de faire là, toutes les réunions que vous êtes en train de faire là, pour pouvoir prendre le pays, seront anéantis, tous ces projets seront anéantis. Donnez des ordres, vous allez donner des ordres, ils seront sans effet. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Ça s'applique aux chrétiens, mes amis, d'abord à Jésus, mais puisque Jésus ne sera pas là physiquement, les personnes qui vont dire ça seront des chrétiens, car Dieu est avec nous. Regardez le nous là, le pronom là qui est donné.
Qui sont ces personnes? C'est Jonas qui doit s'adresser à la Syrie. La Syrie qui voudra prendre le pays. Dieu dit à Jonas, dis-leur, ça sera sans effet. C'est ce qui est là, mes amis. Donc j'insiste, mes amis, l'affirmation, ce que vous venez de lire là, Dieu est avec nous, sous-entend, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas avec les nations. Dieu n'est pas avec les nations. Dieu va humilier les nations au Moyen-Orient, mes amis. Et quand on parle de Jérusalem, ne croyez pas seulement que l'on parle cette partie-là que Netanyahou dirige, mais c'est toute la région, mes amis. Une grande partie de la région. OK? Et quand on poursuit le chapitre, versets 11 à 12, ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Notez ainsi quoi? M'a parlé. C'est Jonas. Dieu a parlé à Jonas. Et il dit à Jonas de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ne soyez pas effrayés. Parce que avant que le conflit ne s'éclate, on aura peur. On aura peur. Et comme je dis souvent, l'économie mondiale va sombrer là, mes amis. On commence à voir le début. Mais plus ce conflit prendra de l'ampleur, plus vous verrez, économiquement parlant, les nations ne pourront pas tenir. Parce que nous vivons une période de mondialisation où les économies sont imbriquées. L'Amérique, d'abord, a tout. Vous allez me dire, l'Amérique, c'est un pays riche qui a tout, mais l'Amérique dépend aussi des autres. L'Amérique a besoin de la Chine. La Chine a besoin du Moyen-Orient. La France a besoin aussi du gaz, elle a besoin de toutes les matières, tous les métaux, etc. Donc, n'oublions pas, mes amis, le texte nous dit de ne pas avoir peur. Et le verset 13 nous dit, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Au fait, dans Ésaïe 8, on n'a pas le temps de développer ça. Il y a un message qui est adressé à la Syrie, à partir des tout premiers versets que nous venons de lire, mais à partir du verset 11, vous remarquerez que Dieu s'adresse à un peuple bien particulier parce qu'il demande au peuple, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Dieu ne demande pas aux nations de le sanctifier, Dieu demande à ses enfants de le sanctifier. Dieu, en revanche, dit aux nations de ne pas y aller parce que vous allez subir une défaite. Mais à ses enfants, il dit à ses enfants de ne pas avoir peur. La peur que craint le peuple ne doit pas être le nôtre, mes amis. Ces projets ne doivent pas être les nôtres, mes amis. Notre devoir, c'est quoi? Notre devoir, c'est de donner Dieu gloire, mes amis. C'est ça. Et le verset dans Ésaïe 14, versets 24 à 27, l'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays. Je le foulerai au pied de mes montagnes. Et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leur épaule. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? Remarquez ce que nous venons de lire. Comment c'est beau, mes amis. Remarquez ce que nous venons de lire. Comment c'est profond. L'Éternel l'a juré en disant. En disant quoi? Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu, quoi? S'accomplira. Qu'est-ce que l'Éternel a décidé, mes amis? Je briserai l'Assyrien. Où ça? Dans mon pays. Je le foulerai au pied de mes montagnes. Ce que nous lisons là ne s'est jamais accompli, mes amis. Donc, mais s'accomplira avec la Syrie moderne, mes amis.
Le texte nous dit, et son joug leur sera ôté. On parle de qui là? Le joug que la Syrie a mis sous les enfants de Dieu. Rappelons-vous, pour ceux qui ont fait l'étude sur le temps de détresse de Jacob, on parle d'un joug, le joug assyrien. C'est ce qui va causer la détresse de Jacob. Ce joug-là sera ôté. Quand Dieu va frapper les États-Unis, quand Dieu va frapper, pas seulement les États-Unis, quand il va frapper les autres nations, le peuple de Dieu, son joug sera ôté, mes amis. Le joug sera ôté de leur épaule. Et le texte nous dit, voilà la résolution prise contre, non pas seulement contre la Syrie, contre toute la terre. C'est pour nous montrer que la Syrie, là, est symbolique, mes amis. L'Amérique, c'est un pays qui joue un rôle, qui a joué un rôle, qui joue en ce moment et qui va jouer encore un rôle dans le monde. L'Amérique, c'est la première puissance mondiale. L'Amérique ne va pas tomber. L'Amérique va subir une défaite au Moyen-Orient. Mais après cette défaite, l'Amérique va rebondir car c'est elle qui va proposer l'image de la bête. Mais avant l'image de la bête, il faut que ce que nous venons de voir aujourd'hui puisse se réaliser. Il faut que l'économie mondiale puisse plonger. L'économie mondiale va plonger là, mes amis. Va plonger là. Et Satan se servira des États-Unis pour proposer au monde un système économique. Et ce système économique va plaire à tous les régimes politiques. Tous les pays qui étaient contre les États-Unis vont à un moment donné accepter le plan des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir américains pour autant, pro-américains, non. Mais ils vont voir aussi leur intérêt, mes amis. Ils vont voir leur intérêt. Ça sera un autre système économique que l'homme n'a jamais encore expérimenté. Ça ne sera pas le capitalisme, ça ne sera pas le communisme, ça sera quelque chose d'assez extrémiste. Certaines personnes parlent de l'extrême droite. Ça sera quelque chose de très, très, très radical. C'est parce que si on n'accepte pas ce système-là, ça sera la mort. OK? Donc l'Amérique ne va pas perdre à 100%. Certes, elle va perdre cette guerre avec ses alliés, que les choses soient claires. L'Amérique va perdre, mais l'Amérique va ressurgir. À quel moment l'Amérique vraiment va perdre sa première puissance? C'est après le grand cri. C'est quand elle va mettre l'image de la bête, là, elle ira trop loin. Quand elle va mettre l'image de la bête, là, elle ira trop loin. Et Dieu va vraiment lâcher l'Amérique. Et pour ceux qui ont fait Apocalypse 17, bon, on ne va pas entrer dans tous ces détails-là, mais une autre fois, on pourra voir ça. OK? Le texte nous dit, l'Éternel a pris cette résolution. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Dieu pose des questions. Qui est-ce qui va dire que c'est faux? Qu'est-ce qui va s'opposer à ça? Mes amis, ce qui est écrit arrivera, mes amis. Que nous puissions dire que c'est faux, que nous puissions nous appeler faux prophètes, que nous puissions dire ce qu'on veut, mes amis, ce qui est écrit s'accomplira. Mes amis, plantez cette parole, elle va se lever. Je sais que les protestants qui se trouvent aux États-Unis enseignent il faut que les Juifs puissent retourner chez eux pour construire la grande Israël. Il faut qu'Israël puisse retrouver son autorité, son royaume, comme aux anciens temps, pour que Jésus puisse revenir. Alors, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, mais tous les versets qu'ils prennent, vérifiez bien ces versets. Et vous verrez que les gens qui seront sur ces terres sont des personnes qui donnent gloire à Dieu. C'est des gens qui ont accepté Jésus. Les gens que les protestants veulent inciter à revenir en Israël, c'est des personnes qui n'ont pas accepté Jésus. Remarquez ce que font les militaires vis-à-vis des chrétiens. Ils insultent les chrétiens. Les chrétiens sont fous d'Israël, mais Israël méprise les chrétiens. Israël se sert des chrétiens pour pouvoir avoir les sous, parce qu'ils collectent aussi de l'argent pour Israël, ok? Mais remarquez bien l'attitude des chrétiens et d'Israël. Alors, mon but n'est pas, comment dire ça, d'être anti-américain, ni anti-juif. Mon but, c'est de parler d'une manière objective, ce que Dieu dit concernant la prophétie. Je suis ni anti-américain, ni anti-juif, ni anti quoi que ce soit, ni anti-russe. Je fais partie du peuple de Dieu, mes amis. Même si je suis dans une nation, je sers la nation, je suis content d'être dans cette nation.
mais j'ai une foi et ma foi me pousse à dire ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que je dois vous avertir qu'au Moyen-Orient, il y aura un conflit et ce conflit va devenir régional au départ et sera mondial. La mort va accomplir sa mission. Ça fait des années que nous parlons de ça. Ça fait des années que j'avais présenté aussi une étude de la guerre à Jérusalem. Et il y a d'autres personnes en dehors de moi qui parlent aussi de ça. OK? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide à comprendre que les événements vont changer, non pas pour mettre la peur en nous, mais pour que nous soyons du bon côté. Il faut que nous puissions dire car Dieu est avec nous. Seuls ceux qui croient en ces promesses-là pourront dire car Dieu est avec nous. Car ce sont des prophéties qui vont se réaliser à l'ère chrétienne.